Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, donc une petite série que je pense éditer toutes les 2 ou 3 semaines, qui va s'appeler tout simplement Freelance-toi, pour du coup aider justement des freelances débutants à se lancer. Et aujourd'hui, on retrouve Quentin pour une petite optimisation de son profil Malte. Comment tu vas, Quentin? Bah écoute, ça va super et toi? Ah bah nickel, très content de lancer cette série-là. Bah écoute, donc tu m'as contacté pour faire un petit récap il y a quelques semaines pour justement me parler de ma vidéo sur optimisation Malte et tu voulais quelque chose de peut-être un peu plus personnalisé parce que donc tu as fait quelques petites modifs, etc. Donc ça a déjà un peu boosté ton profil, mais tu es toujours à la recherche de cette première mission. Et donc bah, l'objectif là, ça va être faire quelque chose vraiment voilà, personnalisé pour ton profil, pour ton expertise, etc. pour aller décrocher cette première mission, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est Top. exactement ça. Bah écoute, trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais rapidement pour voilà, juste avoir le contexte de ton activité au global? Ouais, bien sûr. Donc alors, pour annoncer le contexte, en fait, je suis depuis récemment diplômé d'une école d'ingénieur, donc j'ai fini en février. Et après, j'ai décidé de créer mon entreprise juste à la suite de ça, en fait. Et donc j'ai enregistré mon entreprise, j'ai vraiment commencé mon activité vers mi-avril. Et donc du coup, en tant qu'ingénieur consultant en ingénierie mécanique, et comment dirais donc du coup, j'ai créé mon profil Malte en ce moment-là, que j'ai alimenté au début un peu au pif, quoi, parce que quand on commence, on sait jamais trop où partir, surtout quand c'est pas son Bien domaine de sûr. compétences. Et donc, j'ai eu quelques petits résultats, mais c'est vrai que au niveau des vues, du profil, etc., je sens que ça y est pas encore. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je t'avais fait appel à toi pour améliorer un petit peu tout ça, parce que c'est des choses, c'est des compétences qu'on connaît pas forcément quand on commence. Et donc du coup, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous aider à se mettre en jambe, ça fait gagner du temps au final, quoi. Donc voilà. Nous voilà ici, exactement. Bah écoute, trop cool. Déjà, alors merci de m'avoir contacté, hein, parce que comme ça fait un très bon exemple, en espérant que voilà, ça inspire à pas mal d'autres vidéos par la suite et que ça te booste en tout cas sur ta carrière freelance. Mm. Évidemment, super démarche, hein, de t'être lancé direct après les études, ça je recommande bien sûr, en espérant que voilà, ça soit fructifié par la suite. Bah écoute, tu parlais de stats justement, je te propose de commencer par une petite étude de tes stats, ouais, pour faire un peu le bilan, on va dire, enfin de voir où t'en es. Est-ce que tu peux nous faire un petit partage d'écran de Ouais. des Hop. statistiques Malte, tout simplement. Parce que voilà, Donc, Malte, évidemment, nous donne des stats en temps réel sur les dernières semaines, les derniers mois. Donc c'est toujours bien de commencer par là pour faire un petit état des lieux, on va dire. est-ce Hop. que c'est bon, on voit tout, hein? Ouais, totalement. Bah tiens, Ok, tu peux impec. juste remonter un petit peu. On était du coup en semaine ou en mois là, par exemple? Là, on est sur les mois là. Ok, top. Donc ici, donc voilà mes statistiques. Et en fait, le moment où j'ai commencé à regarder tes vidéos, on le voit très clairement, c'est la semaine du 17 juin. Donc on voit que ça a quand même fait une courbe, bon, exponentielle, je sais pas, voilà. Ah Mais en tout cas, oui, ça a bien augmenté. Donc on est déjà à quelque chose, voilà, donc on est passé de 7 recherches par semaine à 87. Bon, après, les vues du ok. profil restent un peu stagnantes, donc ça, c'est autre chose. Mais au moins, il y a quand même plus de visibilité pardon, à ce niveau. Et Bon, ici, bon, on est lundi, donc forcément, il n'y a pas eu beaucoup de recherches aujourd'hui, donc c'est normal que c'est pas ouais, mal descendu. Mais voilà. Et après, si on ok, regarde sur alors la déjà trop bien. semaine... C'est Ouais, très bah très déjà, cool c'est pas de mal. voir ce graphe-là. Il y a du potentiel, ça veut dire. C'est bien. C'est que tu Ouais, ça va. partais d'une bonne base, mais là, ça devrait pas mal augmenter en plus. Ouais, écoute, tu peux remonter directement en haut, voir un peu ce que, justement, tes stats là Les sur les mots-clés? différents mots-clés, etc. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ingénieur mécanique. En fait, ouais, on va tout simplement. Le but, c'est d'aller checker les mots-clés sur lesquels tu remontes le plus, et donc le mieux aussi hein, en termes de position de recherche. Et surtout, après, que tu nous dises lesquels sur lesquels tu veux apparaître le plus potentiellement. Parce qu'évidemment, on peut Mhm. apparaître sur des mots-clés qui sont beaucoup tapés, etc. Mais le but, c'est quand même que toi, tu penses pouvoir convertir derrière en mission et donc en chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est important voilà, de faire quand même du tri dans tout ça. Donc, Ouais. on peut quand même tout simplement se faire un petit tour là-dedans. Toi, qu'est-ce qui t'inspire là déjà pour commencer en voyant ça? Bah, en fait, au niveau des stats, enfin c'est à la fois du coup en voyant les stats et puis à la fois aussi dans les gens qui m'ont contacté en vrai parce que j'ai déjà fait des contrats avec des gens, mais c'était pas sur Malte. Et en fait, ce qui ressort, c'est que j'ai une sorte de double compétence, c'est-à-dire ingénieur mécanique et aussi une compétence design. Et ça, c'est assez rare en fait parce que souvent dans les entreprises, soit on a des ingénieurs mécaniques, soit on a les designers, et sauf que entre les deux, c'est un peu difficile de se parler. Parce que souvent les designers n'ont pas forcément en tête toutes les contraintes de fabrication, de conception des pièces, etc.
Alors que les ingénieurs mécaniques, ben, souvent, ils font des trucs qui fonctionnent très bien, mais par contre, au niveau design, c'est pas ça, quoi. Donc, en fait, enfin, vraiment, je pense que là où il faut jouer, c'est sur cette double compétence de marcher un peu sur les deux domaines, et design et ingénierie. Donc, en gros, ça va faire des trucs sympas. Et quand on dit design, c'est aussi ergonomie, c'est pas que du style, c'est aussi toute l'ergonomie du produit. Donc ça, mélangé avec une solide compétence de conception mécanique. Donc alors après, dans les mots-clés, comment ça se traduit? Ben, disons que ingénieur mécanique, conception mécanique, je pense que ça serait un peu la base, puisque ça Oui, reste là-dessus. Mais après, en conception mécanique, en fait, il y a un type de surface 3D qu'on appelle le surfacique. Donc c'est pour tout ce qui va être surface un peu complexe. En gros, quand on fait, je caricature, hein, mais quand on fait des cubes et des ronds et des trous et des machins comme ça, c'est de la mécanique standard. Et quand on va faire une carrosserie de voiture, par exemple, ça c'est du surfacique. Et c'est pas du tout la même. Enfin, c'est pas du tout. Ça a quand même une certaine différence en termes de. Désolé, je trouve pas mes mots. En termes de stratégie de travail, c'est pas les mêmes outils en fait. Et donc du coup, le ok. fait d'avoir ces deux compétences, c'est quelque chose qui démarque un peu sur le marché, quoi. Ok, bah pour le coup, alors déjà très très bon avantage, hein. Je pense que c'est clairement quelque chose sur lequel on pourra orienter ton profil pour montrer effectivement que tu as un avantage concurrentiel, que tu sais bien adapter tout ça. Alors, tiens, si tu fais un petit coup encore si tu déplies encore un peu juste pour voir Ouais. par la suite si tu as un peu plus de résultats. Tiens, typiquement, ouais, c'est ce que je voulais voir, le formateur Abacus. Bon, il n'y a que 4 recherches, hein, mais Mm. tu es deuxième du coup typiquement là-dessus. Donc c'est quand même assez marrant de voir qu'il y a des mots-clés où tu es vraiment bien classé. Après, alors, je ne connais pas du tout ce que c'est Bah Abacus en pour le fait, coup. Mais voilà, il y a là quand même je un sais pas potentiel. trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Abacus, c'est un logiciel de simulation FEM. Donc, en fait, c'est analyse des éléments finis. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, admettons, on a une chaise, on veut qu'elle porte quelqu'un de maximum 150 kilos. Du coup, on va utiliser Abacus pour simuler cette personne qui va s'asseoir sur la chaise et appliquer son poids dessus pour voir si ça va tenir. Bon, là, c'est un exemple simple, mais il y a plein d'autres exemples. Et Abacus, c'est très, très performant. Mais le truc, c'est qu'en fait, on l'avait utilisé à l'école. Donc, du coup, j'avais mis cette compétence-là, puisque je sais l'utiliser. Mais par contre, Ok. c'est une licence qui coûte 10 ou 20 000 euros, donc je l'ai pas actuellement. Donc en fait, je sais pas trop si c'est pertinent d'avoir ça en mot-clé. Parce qu'à l'heure actuelle, Ok. je pense que si jamais il y a ce mot-clé, les gens vont se dire, OK, il a une licence Abacus, et donc ils vont me demander des choses sur Abacus, et je vais dire que j'ai pas les sous, quoi. Bah, là, pour le coup, c'est vraiment le terme formateur Abacus. Donc, je pense que c'est des gens qui ont déjà la licence et qui veulent du coup un élément externe, un consultant pour les former. Donc, je pense que Ouais. normalement, là-dessus, tu n'aurais pas trop de soucis d'avoir une licence ou pas. J'avoue que Mhm. moi, j'ai pas mal de mots-clés justement enfin, sur mon profil qui contiennent formation, etc. Et alors, il s'avère que c'est souvent des outils gratuits, donc la question se pose pas. Mais quand c'est Ouais. des outils payants, en tout cas, si c'est un outil que je maîtrise et que j'affectionne, entre guillemets, enfin que j'aime bien utiliser, ouais, pour le Mhm. coup, c'est quelque chose que j'aime bien accentuer parce que les formations, ouais, c'est quand même quelque chose de assez récurrent et ça peut générer des demandes assez sympas. Pardon, excuse-moi. Donc ouais, non, pour le coup, deuxième position, ça c'est cool. Mais bon, si on remonte quand même un petit peu, effectivement, je pense que le vrai message derrière tout ça, c'est que ingénieur mécanique, c'est le mot-clé le plus tapé. Donc Ouais. ça, il n'y a pas photo quand tu passes de 32 à 9 directement pour Fusion 360 en deuxième position. Enfin, peu importe les mots-clés, hein, évidemment, mais il y a quand même un vrai écart à ce niveau-là. Et donc je pense qu'il faut évidemment se focus sur le premier. On voit que tu es 14e. Alors, c'est honnêtement pas déconnant du tout, hein, 14e, je pense que ça peut vraiment générer déjà des missions. En Mhm. optimisant un peu, tu as atteint le top 10 ultra facilement et je pense même le top 5, je pense. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est déjà très bon signe. Sur 32 apparitions de recherche, voilà, tu as quand même moyen de faire des choses. Après, évidemment, il faut que ton profil convertisse mieux, il faut que tu sois bien efficace, évidemment, dans tes réponses, etc., que les entretiens se passent bien. Mais voilà, déjà à partir de ce volume-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Après, aller voir si on peut taper d'autres mots-clés qui correspondent peut-être un peu plus à alors, quelque chose que tu n'as peut-être pas estimé comme étant dans ta niche ou autre, mais on verra pour étendre un peu tout ça. Et bah, ce que je te propose, écoute, c'est d'aller voir un peu peut-être les concurrents, justement, avant de voir ton profil à toi et comment l'améliorer. Alors, t'inquiète pas, j'ai un petit onglet à dispo là-dessus, mais on peut peut-être aller voir les concurrents, justement, sur ce mot-clé ingénieur mécanique, voir un peu, alors déjà, comment eux, ça se passe, est-ce qu'ils ont des missions, quels tarifs ils utilisent, etc. Donc, je pense que ça peut être un bon exercice. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose que je recommande, hein, à tout le monde de le faire au moment de d'optimiser son profil, c'est à la fois de regarder ses stats et ensuite, évidemment, d'aller voir la concurrence quand même.
Et donc là, alors je me suis mis en navigation privée, hein, tout simplement pour faire le plus neutre possible. Et on va aller taper ingénieur mécanique. Donc tu vois que là, il y a aussi des suggestions potentiellement. Si tu n'avais pas pensé à ajouter ça, ça peut être un petit bonus, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu maîtrises, mais au Ouais, tout moins, ça, voilà. oui. Ouais. Ouais, voilà. Donc typiquement, ça, c'est des compétences à mettre en plus dans ton profil et tout simplement, bah, peut-être une ligne dans ta description, une ligne dans ton titre, ce genre de choses. En tout cas, voilà, si c'est quelque chose que tu veux accentuer, c'est clairement un truc qui t'est suggéré par défaut. Donc là, on va mettre le classique, on va pas mettre de lieu, au moins on aura plus ou moins un aperçu national, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et on va laisser tous les filtres dispo. Toc, 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 donc on va regarder rapidement et on va aller te chercher, hein, tout simplement. Où es-tu? Alors, pas 14e cette fois-ci, j'ai l'impression. Ouais, aïe aïe Ah aïe. si. Ça a dû sortir du top 15. C'est quoi? C'est par 4 tac. Donc ça fait quoi? 4, 8, 12. Ouais, tu dois être 20e. Mm. 20e pour celui-là. Après, évidemment, ça dépend des recherches, ça dépend du client, etc. Donc là, je suis en navigation privée, donc pour le coup, il part de zéro. Mais peut-être qu'il adapte un petit peu forcément l'algo en fonction de nos critères de recherche habituels. Donc là, pour le coup, tu apparais en 20e. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as toujours le côté new. Donc ça, c'est un petit avantage, hein. Forcément, c'est un peu, ça te booste normalement tant que tu n'as pas trouvé ta première mission. Évidemment, ça part au bout d'un certain moment, mais là, c'est déjà un très bon avantage. En tout cas, bon, on verra après, mais évidemment, la photo est très clean, hein, pour le coup. Ça, je trouve ça bien. Et le reste, bah, forcément, t'as pas un avantage concurrentiel. Hop là, pardon, j'ai cliqué. Tac, on n'a rien vu. Et donc, t'as pas voilà, cet avantage concurrentiel-là, mais je pense qu'on peut aller tout simplement voir la concurrence qui est au-dessus. Bon, c'est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des missions. Donc, je vois pas mal d'étoiles, etc. 2 missions, 5 missions, 9 missions. Donc, c'est quand même plutôt rassurant, c'est qu'il y a quand même de la demande, hein. T'es pas isolé dans ton secteur. Donc, la concurrence en soi, elle est plutôt bonne là-dessus, c'est qu'il y a de la concurrence parce qu'il y a de la mission. Mais ce qui est plutôt bien, moi, je trouve, à voir, alors on regardera les tarifs après également, mais c'est quand même que il y a des gens qui ont des missions, mais il y a quand même beaucoup de monde qui apparaît dans le top 10 qui n'en a pas, hein, tout simplement. Donc là, typiquement, Maxime qui est en première position, il a 500 euros, il n'a pas de mission, mais il apparaît en première position, donc ça peut quand même être un très bon indice qu'il y a quand même de la place à se faire dans ce fameux top 5. Euh, Tac, 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 je regarde un petit peu du 400 euros. Alors, Antoine, 175 euros par jour, là, Antoine, il déconne un peu, je pense. Il veut absolument sa première mission, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure strat. Localisé à Ouais, Strasbourg, bah, parce que du coup, là, tu conseillerais quoi comme genre de prix comment se positionner niveau prix? Parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu au début cette tendance à se dire, bah tiens, je vais faire un prix plancher, comme ça, les gens vont venir. Mais de ton expérience, qu'est-ce que ça donne, quoi? ouais, bah, très bonne question. J'allais l'évoquer, pardon. Donc en soi, moi j'ai commencé à 350 sur Malte quand je me suis inscrit au démarrage. Donc j'avais trouvé ma première mission à ce prix-là, etc. Donc j'ai pas encore eu toute la période justement de réflexion où on commence à se poser des questions, mince, peut-être que je suis trop haut, trop bas, etc. Donc j'avoue que j'ai pas Ouais. pu faire des itérations de ce prix-là. Mais en tout cas, de ce que j'ai remarqué, il faut pas non plus être trop bas parce que sinon vraiment ça apporte aucune crédibilité. Je trouve Mhm. que vraiment ça nous dessert plus qu'autre chose. Donc c'est bien, on aura peut-être des gens qui vont nous proposer une première mission, mais à ce tarif-là, en général, c'est des missions voilà, très courtes où le mec a vraiment pas trop de budget, va potentiellement avoir des critères enfin, des espérances, on va dire, très fortes sur cette mission-là, alors qu'on va pas du tout pouvoir le faire sur son budget, etc. Donc Mhm. ça peut être mauvais signe en général si on vous contacte alors que c'est un prix très faible. Euh, Évidemment, je comprends bien, hein, que pour avoir la première mission et ces fameux 5 étoiles en avis, évidemment qu'il faut se mettre un peu plus bas que le reste, mais vraiment pas trop bas. Je crois que tu es à 350, si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, c'est ça. 350, ça me paraît pas mal, honnêtement. Je te dis, voilà, c'est le prix que j'avais affiché moi, donc c'était à 5 ans et demi quand même. Donc évidemment, Mhm. les tarifs ont pas mal évolué, etc. L'économie change tout le temps. Mais je pense que c'est un bon prix. De ce que je vois en plus autour, ça me paraît pas mal. 350, 400, 500. Vu que tu n'as pas encore de mission, non, ça me paraît vraiment honnête. Mhm. Évidemment, tu pourras réfléchir peut-être à aller un petit peu en dessous, mais sans aller sous les 300, je pense. En dessous, ouais, je te dis, en dessous de 300, vraiment, c'est plus rentable en fait. Enfin, autant Pas partir en faux. CDI donc, à ce prix-là. Donc, non, non, franchement, je pense que voilà. Oh, putain, il y a un super Malter, 52 missions, lui, et pour le coup, à Montpellier. Alors, il faudrait peut-être aller le voir. Tiens. Hop, donc je me suis connecté juste pour aller voir donc, les détails du profil de Franck. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, ouais, 76 missions, 52 avis. Donc, ça, c'est plutôt un bon ratio.
Bon, évidemment, voilà, grosse expérience, hein, Franck, il a entre 8 et 15 ans, mais il a forcément voilà, ce tarif à 280 qui est assez étonnant. Donc on pourra voir si tu veux t'inspirer effectivement des compétences que lui a mentionnées. Peut-être qu'il y en a quelques-unes voilà, auxquelles tu n'avais pas pensé. J'avoue qu'évidemment, je ne connais pas spécialement ta thématique, donc je ne pourrais pas beaucoup t'aider sur les mots-clés que tu penses utiles ou pas. Ouais. Mais s'il y en a qui t'inspirent, ça peut être très bien. Et je voulais aller voir simplement les avis de mission rapidement. Parce que c'est vrai que 76 missions à 280, ça m'étonne un petit peu. Tac, Luc, Jean-Baptiste, ouais. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même des noms qui reviennent souvent. Jean-Baptiste, ouais, pour le coup, voilà. Tunétif, là, il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est tout simplement des missions récurrentes. Donc c'est-à-dire qu'elles doivent être assez courtes, honnêtement, mais du coup, c'est des gens qui recommandent beaucoup à la suite de ces missions. Donc voilà. C'est bien pour le coup, ça lui fait des très belles stats, il est super malteur, etc. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que s'il reste à 280, c'est peut-être un peu du gâchis, honnêtement. Donc peut-être que. Ah, il y a quand même des missions qui datent de 2020, hein, mais Ouais, est-ce là, que Jean-Baptiste, ça récemment, on a fait entendu. quoi, au moins une dizaine d'avis, là. Ouais, ouais, ça, une bonne Ouais. dizaine de missions minimum. Et tu vois, il a une mission qui vient d'être clôturée en juin. Donc c'est tout récent. Donc voilà, il y a toujours de la demande. Ah, par contre, ça faisait un petit temps qu'il n'en avait pas eu. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même plutôt rassurant. Il y a des missions voilà, récurrentes, etc. Évidemment, là, le tarif n'est pas ultra attractif. Enfin, si, il est attractif justement pour les clients. Mais je Mm. pense qu'on peut quand même se positionner au-dessus. Là, il n'y a pas trop de soucis. Et écoute, bah, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a regardé tout ça, on peut peut-être aller sur ton profil, du coup, pour commencer à étudier les petites modifs qu'on pourrait faire. Tac. Quentin, ingénieur en conception mécanique rendu 3D. Bon, évidemment, voilà, j'ai fait un petit tour avant, on va pas se le cacher, mais par contre, je trouve qu'il y a forcément déjà des trucs qui sont très très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc déjà ta photo, elle est top. Honnêtement, c'est dur de faire mieux. Enfin, un petit fond flouté, etc. Petit sourire, machin. Enfin, t'as l'air sympa, bonne qualité, tout ça. Non, mais honnêtement, ça joue, hein. C'est vraiment quelque chose qui joue. En tout cas, enfin, tu Ouais. vois, ça peut être vraiment un élément de clic sur ton profil. Au moment où tu as tous les profils qui s'affichent, tu as quelqu'un qui a l'air sympa, tout simplement, avec qui tu as envie de travailler. Ça peut Ce générer qui, un ce qui- clic ce qui rien que m'énerve, pour c'est que j'ai ça. la tête de Traviole. J'aurais bien aimé la mettre droite, sauf qu'après, les bâtiments, on les voit moins bien. Enfin, C'est justement, vrai. ça fait bizarre. Enfin bon, c'est un Ah non, mais détail. je pense qu'il faut la laisser de travers. Bien sûr, on se pose Ouais. toutes les questions, hein. Quand on est à faire notre profil, on veut Ah, négliger le surtout quand on moindre est un peu détail. perfectionniste. Ouais, bien sûr, je comprends très bien. Mais non, non, je pense qu'il faut la laisser de travers, hein. Justement, ça fait un petit effet, tu regardes au loin, etc. C'est sympa. Donc non, franchement, voilà, on voit qu'il y a déjà des choses qui ont été retravaillées. Bon, si c'est en plus grâce à ma vidéo, donc ça c'est vraiment top. Mais il y a forcément, voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci. Concernant ton titre, j'avais regardé rapidement. Alors évidemment, il est très factuel, hein, pour le coup, c'est ce que tu sais faire et tu as mis les mots-clés principaux. Moi, je me pose la question, est-ce que tu n'as pas moyen tout simplement d'être un peu plus, enfin, de te mettre un peu plus en valeur? Donc, alors, est-ce que tu as peut-être, voilà, justement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, une distinction, un petit avantage concurrentiel qui pourrait justement donner envie, pardon, de cliquer sur ton profil dès la sélection de toutes les photos, etc. Peut-être que le titre peut, voilà, déclencher quelque chose où on se dit, ah voilà, c'est lui qu'il me fallait. Donc si tu as Mhm. quelque chose de un peu plus attrayant, on va dire, que de la description brute, ce serait vraiment cool. Peut-être un petit emoji aussi pour compléter le côté un peu sympa, voilà, jeune, Ouais. je vais dire, mais ça fait jamais de mal, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait des gens voilà, à qui ça vraiment repousse de voir un emoji. En tout cas, si Ouais. ça les repousse, c'est que voilà, c'est peut-être pas les meilleurs clients non plus derrière, donc autant s'en passer. Mais je pense que voilà, tu as peut-être moyen de faire mieux en termes de mise en avant de ton profil. Donc Ouais. là, évidemment, enfin, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, hein, c'est plutôt, j'évoque le fait que ici, quand tu scrolles les profils, tu as envie de voir un truc qui te tape un peu à l'œil. Donc une fois que la Mhm. photo, tu la trouves bien, que le tarif est logique, tu as envie d'un titre voilà, qui accroche un peu plus, je pense. Donc, parce que là, en fait, du coup, ce sur quoi j'aimerais bien jouer, c'est ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'est le côté conception mécanique et design. Ouais. Donc, j'avais mis rendu 3D parce que c'est aussi une autre thématique que je fais et que enfin, dont les clients demandent. Mais après, le nombre de caractères est limité. Donc, en fait, tu vois, j'avais envie de mettre ingénieur parce que ça montre le diplôme, ça montre que je sors pas de nulle part. Conception mécanique parce que c'est le thème de base, et après j'avais mis le rendu 3D en plus. Mais du coup, je trouve ça un peu difficile tu vois, de condenser tout ça sur quelque chose qui tient dans les je sais plus combien de caractères Oui. qu'on peut mettre, une centaine, je Ouais, crois, j'imagine que là, 80. t'étais au max.
Oui, ouais, ouais, j'étais peut-être à une lettre de Ouais. près, quoi. Oui, ça se voit effectivement, ouais. On sent que c'est ric-rac. Alors ça, c'est déjà très bien. Évidemment, il faut être au max, hein, clairement. Évidemment pas à une lettre près ou autre, hein, mais il faut vraiment utiliser Mm. tous les caractères dispo. Ça, c'est important parce que ça se joue sur le SEO, etc., bien sûr. Et d'ailleurs, si on évoque le SEO, pour le coup, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que c'était ingénieur mécanique qui revenait souvent. Donc Ouais. typiquement, est-ce que le en conception, il est nécessaire selon toi ou... Bah, c'est vrai que c'est un peu redondant avec le mécanique, parce que si on se dit ingénieur mécanique, a priori, il fait de la conception. Disons que c'est un peu Voilà, le donc titre peut-être que ça peut officiel, être... mais bon, oui, on peut Ouais. largement le raccourcir, ouais. C'est ça, c'est pour essayer de trouver des pistes. Justement, ça te libérerait une bonne quinzaine de caractères. Tu pourrais laisser rendu 3D si tu veux pour effectivement avoir le côté un peu dualité d'expertise. Mais peut-être quelque chose, enfin, je vais dire n'importe quoi, mais un petit expert ingénieur mécanique ou quelque chose comme ça, enfin un truc qui te valorise un peu, ou voilà, tu Ouais. trouves une petite formulation un peu différente. Bon, peut-être pas Et, voilà, la trouver maintenant parce que ça va faire un peu long sinon, mais ce serait le but, voilà, de ne pas être très descriptif, mais de te valoriser quand même un peu à ce niveau-là. et est-ce que, par exemple, ingénieur, est-ce que je peux l'abrévier en ingé, ou alors est-ce que ça fait bizarre? Ah, j'avoue que le 1G, je suis pas sûr. Vu qu'on a vu ouais, dans le SEO, c'est ingénieur mécanique. Je pense qu'il faut vraiment Ouais. l'écrire tel quel. Et après, pour le coup, ouais, non, 1G, oui, tu gagnes 5 caractères, effectivement. Si tu en as vraiment C'était. besoin, ça se tente, mais j'ai peur que tu perdes un peu au change avec le côté SEO. Il faut vraiment que tu aies ingénieur mécanique dans ton titre, selon moi. Ouais. Ouais, ok. Donc expert ingénierie mécanique, Bon, design, rendu 3D, un j'espère que truc comme ça. voilà, c'est vraiment une suggestion. C'est pour te donner un ordre d'idée, un petit adjectif, un truc qui te bonifie un peu, on va dire. Mais Mhm. voilà, quelque chose qui en tout cas fait penser que tu es la bonne personne, tout simplement. Ok. Ensuite, si on continue un peu, donc le tarif, on l'a évoqué, je pense que c'est très bien. L'expérience, bah forcément, tu vas pas mentir, hein, si c'est ton expérience, c'est très bien aussi. Taux de réponse, temps de réponse, ça c'est vraiment top. En dessous d'une heure, ce serait encore mieux. Je crois que c'est possible d'avoir le petit en dessous d'une heure, et donc là, ce serait vraiment cool, mais je pense que voilà, déjà, tu es très réactif là-dessus, et ça, évidemment que c'est très important. La localisation, ça j'avais vu effectivement, donc tu es localisé à Dourdan, donc c'est ouais, près de Paris, et donc du coup tu as mentionné Dourdan, Paris, Besançon. Ouais. J'imagine que c'est quand même un travail que tu peux faire à distance, hein, bien sûr, enfin tu peux être en télétravail là-dessus. Oui, ouais, c'est entêté. Mais après, le truc, c'est que je vais bientôt déménager sur le plateau de Saclay, donc ça, je pense que je changerai assez rapidement. Ok, tu auras l'occasion de changer. Donc ouais. Ouais, Et en puis tout cas mettre voilà, pas déjà tu as Paris une 50 ville. km autour, je pense que ça ira. Ouais, exactement. C'est tout à fait c'est le plus important dans tous les cas. Pour l'ensemble de compétences, alors là, pareil, voilà, je vais pas avoir l'expertise ultime sur chaque compétence une par une. Est-ce que peut-être que voilà, typiquement quand on a regardé le profil de Franck tout à l'heure, est-ce que ça t'a évoqué quelque chose? Est-ce que tu as eu un petit déclic sur un mot-clé ou quand tu sais l'autocomplétion, quand j'ai tapé ingénieur mécanique, est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit ah peut-être que je pourrais rajouter ce mot-clé là ou autre? Enfin, Est-ce qu'évidemment, enfin, voilà, je vais te dire les questions de base, hein, mais c'est pour te remettre en question, etc. Est-ce ouais, que tu as ouais. mis les bonnes compétences les plus en haut? Évidemment, ça c'est important, hein, l'ordre à chaque fois. Évidemment, il y a les compétences clés, mais même dans les autres compétences, essayer de mettre les plus importantes en haut, parce que forcément, bah, les gens, plus c'est bas, moins ils les verront. Je me rends pas compte à ce niveau-là Ok, où t'en ouais. es. Ouais, il faut que, effectivement, faut que je réorganise les autres compétences parce qu'en fait, j'avais déjà regardé le profil de ce mec-là pour tout avouer. J'ai triché aussi. Bah, Et bah, c'est très j'avais bien. déjà changé. Ah bah, j'ai essayé quoi. Essayer de changer les compétences clés. Après, c'est vrai que c'est des trucs. Je me demande si modélisation surfacique, c'est pas un peu un terme de niche qui est vraiment connu par ceux qui bossent dedans, mais il y en a beaucoup qui diraient que c'est, tu vois, c'est conception design quoi, ou des trucs comme ça. Et parce que Ouais, surfacique, en bah fait, surtout en fait. c'est vraiment parce qu'en fait, quand on parle de conception mécanique, en fait, on parle de conception volumique, c'est-à-dire qu'on crée des solides, et surfacique, c'est qu'on crée des surfaces. Mais Ok. personne va dire je veux de la conception volumique. Les gens vont dire je veux de la conception mécanique. Et je pense que effectivement, enfin là, c'est en y réfléchissant, hein, c'est à chaud comme ça. Je me dis que un truc avec marqué design dedans, ça serait beaucoup plus parlant pour la Ouais, personne carrément. lambda entre Bah, guillemets effectivement, ouais. qui veut une qui veut une prestation et qui est pas forcément dans le métier, quoi. Ouais, carrément, tout à fait. Alors c'est vrai que voilà, je le répète, mais effectivement, je n'y connais rien, donc c'est sûr que j'aurais pas les termes, etc. et je pourrais pas te choisir, enfin, à ta place là-dessus. Mais en tout cas, évidemment qu'il vaut mieux favoriser, alors à la fois un terme compréhensible du plus grand nombre quand même. Évidemment, si tu penses qu'il y a un terme qui permet de te démarquer
et que si quelqu'un tape ce mot-clé, si t'es, voilà, entre guillemets, le seul à avoir ça, bah, c'est jackpot, on est bien d'accord. Mhm. Mais il faut quand même qu'effectivement, ça parle à tout le monde, surtout sur les compétences clés. Chaque personne qui arrive sur ton profil, il faut qu'elle comprenne assez vite en quoi tu es bon, tout simplement. Donc, si c'est que des noms d'outils, etc., si elle n'a pas la référence, bah, c'est un peu dommage. Ouais. Donc, voilà, il faut faire un bon mix, entre guillemets, bien allier les termes génériques sur lesquels les gens vont tout simplement aller. Donc, là, typiquement, je vois que tu n'as même pas ingénieur mécanique, en fait. Ah, si, il est là. Oui. Ok, ah non, Ingénieur et ça conception. Ah typiquement, oui. je pense qu'il faut le mettre en compétence clé, hein. Ah ouais? Ingénieur mécanique. Ah bah je pense que oui, enfin, on saura jamais, hein, l'algo c'est toujours une boîte noire, mais Mhm. évidemment qu'il faut le mettre dans les trucs clés qui du coup sont vraiment highlightés Ouais. par l'algorithme, parce que là je pense qu'en gros, ton, ton profil va être boosté sur ces 5 mots-clés-là. Et Mhm. forcément, si les gens tapent pas, et c'est ce qu'on a vu hein, d'ailleurs dans le SEO et enfin dans les stats tout à l'heure, les gens ce qu'ils tapent c'est ingénieur mécanique. Donc j'ai l'impression, enfin, je peux pas rabâcher, hein, forcément, peut-être que Ouais, peut-être que c'est ouais. pas du tout ce que tu veux faire, etc. et que c'est beaucoup trop vague, mais il faut au moins que tu l'aies dans tes compétences clés. Et après, tu affines du coup avec d'autres compétences pour vraiment voilà, montrer ta spécialité, etc. Mais je pense que ouais, il faut vraiment accentuer sur les 5-6 mots-clés que tu vois au démarrage. Évidemment, le premier en ligne de mire. Mais, euh, mais Et ça, je après, pense que. Ouais, j'avais même pas vu, tu avais ingénieur ici en plus. ouais, mais juste un, ouais, en fait, maintenant, bon, tu vois, maintenant qu'on les voit, je me dis effectivement, tu vois, c'est bien qu'on en parle à tous les deux parce que quand tu fais ton truc tout seul, tu te dis, ok, c'est bon, machin. Mais là, c'est vrai que quand on en parle entre nous et que tu me dis tout ça, je me dis effectivement, juste ingénieur, oui, ça veut tout rien dire, quoi. Je veux dire, toi Ouais, aussi, t'étais ingé, mais pourtant, t'as pas fait du tout la même chose et, enfin, c'est super générique. ouais, Et aussi, je me dis, Fusion 360, c'est un peu le logiciel, enfin, pas entrée de gamme, mais disons que c'est un peu le logiciel, euh, un peu, enfin, pareil, je veux pas dire basique, mais disons que c'est pas le logiciel le plus pro, le plus niché, tu vois. Alors que par ok. exemple, je me dis dans le côté design, parce que du coup on va voir après sur mon portfolio, moi je dessine des voitures, des trucs comme ça. Ça se fait avec donc c'est du surfacique justement, et ça se fait avec un logiciel qui s'appelle Alias Auto Studio. Et ça c'est pour faire ce qu'on appelle des surfaces de classe A, donc en fait c'est des surfaces de production. Donc c'est ce qui va être mis dans les machines-outils pour faire les voitures à la fin, et d'autres trucs, mais c'est juste que les voitures c'est ce qui est le plus complexe. Ouais. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez rare. Donc je me demande si tu vois mettre ingénieur conception, etc. Des termes un peu génériques, et puis derrière se dire ah bah tiens peut-être que si la personne cherche du design, cherche vraiment quelqu'un qui fait du design, connaît certainement Autodesk Alias et pourra peut-être chercher ça. Enfin voilà, je sais pas trop, j'imagine. Bah écoute, alors ce que je retiens exactement parmi tout ça, alors c'est vrai qu'il y a des outils que je connais, typiquement Blender, Unreal Engine, Hmm. ça même moi je les connais alors que je suis pas du tout dans le domaine. Alias Auto Studio, évidemment que je le connais pas, mais du coup t'en as parlé tu vois à l'oral alors qu'il est genre avant-dernier dans tes compétences. Et Ouais, ça, alors bon, t'as l'avantage qu'il y a rien en dessous, donc en vrai on le voit peut-être un peu plus que les autres. ouais, Mais en vrai pour moi il devrait être dans les enfin soit dans les compétences clés soit dans ouais. les 4 premiers au niveau des compétences ici. Il faut vraiment qu'il Mhm. soit plus vu, ça c'est sûr, si tu estimes que c'est un outil qui te plaît, sur lequel tu as des demandes, etc. Il faut qu'il soit plus vu, faut qu'il soit le plus vu, pardon. Bah, c'est clair que c'est là Quand où il je y a le reviens plus de sur... valeur ajoutée, quoi. Voilà, Et en exactement. Si plus, tu as une ça me fait expertise kiffer. dans J'adore quelque utiliser chose, Alias, c'est sympa comme outil. voilà, bah Bon, écoute, au-delà de ça, encore c'est mieux. sympa quand t'aimes bien ce que tu fais quand tu travailles, quoi. Ah bah clairement, mais bien sûr. Et C'est- en fait, c'est ça, c'est que quand tu reçois un message de proposition de mission, entre le fait que tu as un message d'un truc ultra générique sur lequel tu pas vraiment envie de bosser, et un truc ultra précis sur l'outil que tu voilà, Hmm. étudies en ce moment ou sur lequel tu viens de te former, etc., bah évidemment que tu as des demandes sur lesquelles tu es beaucoup plus enjoué à aller C'est clair. vers ces missions-là que d'autres. Et donc autant mettre ces mots-clés-là en priorité pour avoir plus de chances tout simplement de décrocher la mission si elle se présente. Hmm. Euh, pour finir juste sur le côté ingénieur, je vois d'ailleurs que tu n'as même pas mis d'accent. Ici, ça paraît con, mais pareil, si Bah, on se dit, OK, on joue le SEO, on joue l'algorithme, il faut évidemment mettre l'accent. Et du coup, bah, je pense que de toute façon, il faut que tu mettes ingénieur mécanique pour, comme on hmm. disait tout à l'heure, vraiment optimiser tes chances d'apparaître assez haut dans le classement. Donc voilà, je pense, pour la catégorie compétences. Évidemment, on se fera un petit tour après la vidéo si tu veux pour trier tout ça. Mais Mhm. je pense on peut avancer à partir de là. C'est déjà des bons conseils un peu généraux là-dessus. Là, les vérifs, évidemment, ultra important. Tu as tout fait, ça c'est top. Il faut que tout soit vert. Ça fait d'une part gagner des points pour l'algo, et c'est rassurant pour les clients. Ouais. Tac, tac, tac. Les langues, bah, très bien, de toute façon, tu peux les inventer. Domaine d'expertise, l'auto, etc. Je crois que tu peux aller jusqu'à 5. Donc, Ouais. écoute, si tu en as deux autres à mettre,
tu peux les mettre, mais le force pas non plus, hein, tu raison, ça sert à rien de surcharger le profil pour rien. Mhm. Et la description. Alors ça, pour le coup, pareil, je suis allé voir un petit peu en avance, j'avoue. J'ai triché là-dessus et bon, je vais pas la relire à l'oral, mais je trouve qu'elle fait quand même très lettre de motivation, on va dire. C'est-à-dire que voilà, c'est ultra formel, tu parles voilà, à l'écrit parce que tu as vraiment envie de mettre le bon mot, etc., pour vraiment décrire ce que tu fais. Donc c'est bien, hein, tu mentionnes tes outils, etc. Donc pour le coup, voilà, il y a le côté SEO, mais si je pense que tu peux le jouer encore un peu plus que ça. Mais surtout, ouais, vraiment, là, c'est beaucoup trop formel selon moi. Euh, donc, Ouais. évidemment, voilà, s'il y a une grosse boîte avec Jean Didier, 55 ans, qui cherche un freelance, ça peut passer, tu peux trouver quelqu'un. Mais je pense que ça paraît un peu trop old school. Et que du coup, ouais, non, sur Malte, c'est quand même, tu vas chercher un freelance, donc c'est quand même un peu plus, je vais pas dire jeune, mais plus moderne, on va dire, comme approche. Donc pour Mhm. moi, il faut voilà, quelque chose d'un peu plus sympa. Pour, bon, c'est des termes voilà, très génériques, hein, bien sûr, mais là, ça me paraît Ouais, voilà, quoi, ça ultra donne pas formel. envie, ça. Ouais, Non, mais alors, ouais. je connais pas les termes, tu vois, donc c'est pareil, je n'ai pas la capacité de venir étudier est-ce que les descriptions sont bien ou pas, mais quand je la lis, voilà, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout déjà, honnêtement. Il y a Ouais, quand même pas mal de choses un peu inutiles, etc. Il y a des choses que tu mets à d'autres endroits du profil, donc il n'y a pas besoin de les répéter normalement. ouais. Typiquement, le fait que tu sois diplômé, etc. Il y a une catégorie pour ça. Donc en vrai, bon, tu peux en parler rapidement, mais pas de là à faire la moitié de ta description là-dessus. Donc, Mhm. tu as les petits C'est vrai que forts c'est d'une très expérience, indigeste. tout ça, bon, ça paraît un peu vaseux. Enfin, voilà, c'est vraiment l'aide de motivation, selon moi. Mhm. Et je pense que tu n'as pas besoin de t'axer là-dessus. Donc, évidemment, mettre des choses comme ça pour te mettre en avant, ça c'est top. Mais je pense que tu peux vraiment les mettre sous forme de bullet points. Donc, à la fois, justement, ces Ouais, petits trucs-là, avec, je sais pas, un petit emoji, un petit truc pour montrer assez vite, highlighter ce point-là, enfin, le mettre en lumière, tout simplement. Et à la fois les bullet points sur bah, justement les outils, quelles prestations tout simplement tu proposes. Mhm. Ça, c'est quelque chose que tu peux mettre sous forme de tiré beaucoup plus lisible, très espacé. Tu les mets en deux ou trois catégories s'il faut. C'est beaucoup mieux que faire voilà, un pavé avec tous tes outils séparés d'une virgule. Je pense que ça peut être la bonne tactique. Tiens, Du coup, tu me notamment. conseillerais de créer en plusieurs services de prestation en disant, bah, par exemple, je peux rendre vos produits, ou alors je peux les concevoir, ou ceci ou cela, et après de les mettre comme ça Exactement. l'un après l'autre. Ok. C'est ça, Et exactement. Tu te mets, enfin, pour te décrire ça, tu mets du coup enfin, une sorte de petite phrase ici qui répertorie cette activité-là. Tu la mets en gras ouais. si tu veux, enfin, tu mets un petit style un peu différent. Deux points, Mhm. toc, premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré sur est-ce que tu veux donner un peu plus de détails sur cette activité-là? Est-ce que tu veux un outil particulier, etc. Hop, deuxième chose, pareil, la phrase un peu d'intro, enfin, c'est même pas une phrase, hein, tu sais, c'est genre création de prototype, etc., etc. Et Ouais. deux points, toc, toc, toc. Et donc, tu te fais un petit jeu de, je sais pas, de grades, italiques, de choses comme ça. Et ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus lisible et surtout d'espacer, d'aérer. Et ça donnera, je pense, beaucoup plus envie de le lire que vraiment les mots-clés les uns à la suite des autres avec une virgule. Donc, pour le coup, c'est bien, tu as mis les mots-clés, donc côté SEO, etc., tu as gagné un peu. Ça se voit, hein, d'ailleurs, tu montrais ta courbe tout à l'heure. Ça se voit que tu as les mots-clés. Mais je pense que ouais, maintenant, il faut beaucoup plus optimiser là-dedans. Avec le côté sympa d'une part, le côté bullet points pour visualiser tout simplement en un coup d'œil est-ce que tu es la bonne personne ou pas. Et je finirais par dire que typiquement à la fin, alors déplacement possible, ça c'est très bien, je pense. Ouais. Mais la fin, alors ça vraiment, je sais pas ce que ça fout là. Ah, ça, Vraiment, je t'avoue que j'ai copié sur Monsieur Franck B. ouais. Bon bah Franck B, ouais. Il est peut-être très fort pour se vendre et avoir des missions, mais c'est vrai que Ouais, c'est c'est. peut-être pas le meilleur exemple là-dessus. Bah non, mais typiquement, tu as vraiment une section dédiée à ça, sur tout ça, là. Plus d'informations, etc. Enfin bon, je vais pas y cliquer parce que c'est pas du tout le but. Mais Ouais, c'est en vrai, clair. voilà, les gens savent que tu as une entreprise. Enfin, le but, c'est que tu sois sur Malte pour travailler. T'en fais pas, ils Mhm. se posent pas la question de est-ce que tu pourras les facturer ou pas. Le but, c'est vraiment de te vendre. Donc ça, je pense que ça dégage très vite, hein, pour, pour être Ok. honnête. Et au contraire, tu peux le remplacer peut-être par un appel à action, un truc qui, du coup, donne envie de te contacter, donne envie de t'envoyer un message. Tu dis, voilà, ok, je réponds sous 24 heures, n'hésitez pas à me contacter, etc. Enfin, un petit Ouais. truc, tu vois, plus classique pour finir, et qui donnera, je pense, un peu plus envie que non assujetti à la TVA, quoi. C'est clair que c'est pas le plus vendeur. Euh, J'abuse, hein, évidemment, C'est- j'en fais des caisses, mais voilà, je pense que c'est un peu les conseils que j'aurais là-dessus. J'essaie de relire un peu rapidement, mais je pense que voilà, ce serait ça dans les grandes lignes.
Donc on pourra évidemment regarder ça plus en détail après tous les deux. Les catégories, bon bah ça de toute façon voilà, je pense que tu les as choisis selon ton activité, il n'y a pas de grosses différences à faire là-dessus. Le portfolio, alors ça c'est cool parce que j'avais vu que d'une part, tu as une petite vidéo. Ouais. Tac. Ça, c'était Et la voilà. première vidéo faite sur Unreal Engine. Bah, il y avait pas mal de... Là, sur le côté, toutes les parties noires, il y a pas mal de... Parce qu'en fait, tu fais du débruitage sur les logiciels 3D. T'avais pas mal de bruit dans les parties noires, alors ça me dérange. Mais bon, je me dis, ça va. Non, Et non, puis les non, mouvements personne de ne voit ça. caméra, ils sont pas, ils sont pas linéaires et ça m'énerve. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Ah, c'est bien, hein, comme tu dis, tu es perfectionniste et tout. Mais Ouais, bon, en tout cas, ça suffit largement, je pense, à convaincre quelqu'un qui voudrait faire ce genre de vidéo, etc., enfin de rendu. Bon, la voiture est très cool, hein, d'ailleurs, très stylé merci. d'avoir fait ça. Bientôt, ouais, si tu veux Euh, me faire un chèque d'acompte, ouais, bah écoute, ça part tout de suite, là, juste après. Je te fais ça. impec. Je veux aussi cette voiture-là. Alors non, par contre, pour plus sérieusement sur la vidéo, alors je pense que c'est une bonne idée parce qu'en plus là, voilà, t'as vraiment un truc ultra visuel, etc. Évidemment qu'il faut le mettre en avant. Par contre, c'est pas si évident que ça qu'il faut cliquer. Enfin, typiquement là, tu vois, on a l'impression que c'est juste une photo. Mhm. Donc bon, voilà, petit. Je sais pas si vraiment les gens la voient cette vidéo, honnêtement. Donc Ouais. à voir. Mais évidemment, après, tu peux scroller sur Peut-être qu'il les faudrait la différents mettre un éléments. peu plus loin pour que du coup les gens voient directement le lien YouTube, non? Et pas la mettre en tête d'affiche? Ah non, si, si, pardon. Je pense qu'il faut quand même la laisser en premier parce que c'est quand même ton élément le plus attrayant, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Enfin, ça c'est sympa aussi, hein, bien sûr, mais c'est le truc le plus visuel. Enfin, ça parle à n'importe qui. Tu vois, même moi qui travaille pas dans le dossier, j'ai eu envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'ai eu envie, pardon, de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc enfin, c'est toujours sympa, tu vas voir ce genre de choses. Euh, Après, voilà, c'est juste, faut considérer que les gens n'ont pas forcément vu. Donc, typiquement, ce sera plutôt pour après, quand tu es en entretien, etc. Limite, Ouais. tu la remontes, enfin, tu lui dis, est-ce que vous avez vu la vidéo? Ça fait tu vois, un bon moyen de vérifier que les gens voient ton travail. Parce qu'un Ouais. portfolio, voilà, c'est très visuel, mais forcément, si les gens n'ont pas cliqué, c'est quand même un peu dommage. Mais là, je pense que pour le coup, j'ai voilà, rien à t'apprendre. La vidéo est très cool, tu as mis des petits visuels, etc. Je pense que c'est top. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ensuite, les expériences, bah, j'ai regardé aussi, ça c'est très bien. Tu as bien décrit tes expériences, tu les as complétées, petit texte de description. Je pense que tu peux le faire encore un peu plus précisément, hein. Ce texte, pareil, limite refait des bullet points, comme je te disais pour la description. C'est faire un truc très visuel, au moins si quelqu'un scrolle, il voit très vite s'il y a le petit mot-clé qui l'intéresse, le petit truc. Ouais. Et tu as remis évidemment les compétences. Donc ça, c'est pareil, ultra important pour l'algo. Il faut absolument que les compétences sur lesquelles tu veuilles pardon, apparaître soit ici et le plus présent possible. Donc limite, les compétences sur lesquelles tu veux apparaître, tu les mets dans toutes tes expériences, hein. Enfin, vraiment, c'est Ouais. important de rabâcher, on va dire. Il faut que le robot qui scrolle les profils, il te considère vraiment comme la personne la plus à même de faire la mission. Mhm. Donc, top, ta petite Ouais, université, d'accord, ok. etc. Donc, Parce que justement, j'essaie de diversifier tous les mots-clés, mais en fait, du coup, ce que tu me dis, c'est qu'il faut pas hésiter à blinder vraiment sur les trucs. ah bah, si vraiment Ouais. tu as le logiciel de tes rêves, on va dire, que tu as utilisé dans chaque expérience, tu le mets vraiment Ouais. dans chaque expérience. Et tu le mets en Ok. premier, etc. Hein. Clairement, si c'est le truc sur lequel tu vas apparaître, évidemment, tu peux diversifier parce que ça fait des mots-clés en plus. Ça, on va pas se Mhm. mentir que ça peut attirer des gens que tu n'aurais pas attirés sans ce mot-clé-là. Mais enfin, il faut quand même se focaliser sur le fait que si tu apparais sur un mot-clé, mais en 25e position, ça a quand même beaucoup moins de valeur que d'apparaître en cinquième position du mot-clé justement où tu es ultra présent. Et donc Ouais, bien peut-être sûr. que justement en mettant ce mot-clé ici, alors que tu l'aurais mis peut-être à la fin ou dans aucune expérience, peu importe, ça peut te faire vraiment gagner des places. Et donc Mhm. voilà, ce gain de place, il peut vraiment être déterminant, surtout au démarrage. Je pense que c'est important, ouais. Toc, donc pour les expériences là on est bon et recommandations externes ça clairement et après de toute façon on a fini voilà vu qu'il y a la formation. Mais les recommandations externes ça j'aurais tout simplement dit d'aller contacter bah, des anciens collègues etc. Parce que l'avantage c'est que du coup ça c'est pas les avis Malte, hein. T'as pas besoin d'avoir réalisé une mission etc. pour en avoir, donc je pense que tu peux tout simplement demander bah en général ouais vaut mieux le faire avec des anciens collègues, ça fait plus légitime que d'envoyer Ouais. tes potes et ta mère te mettre un avis bien sûr. Si un recruteur passe Ouais. par là, évidemment, s'il voit que c'est le même nom de famille, ça gâche un peu le truc. Donc non, vaut mieux les anciens collègues avec qui tu as vraiment travaillé et qui pourront vraiment justifier que tu es voilà, un bon... Enfin, je dis collègue, mais ça peut être stage, étudiant, etc., hein. Ouais, Mais au ouais. moins, voilà, ils peuvent justifier que tu es En fait, heureux dans ce que tu fais, et, efficace, etc.
Bah, le souci avec ça, c'est que du coup, j'avais envoyé justement à des anciens collègues, sauf qu'à chaque fois qu'ils se connectent, du coup, ils cliquaient sur le lien, et quand ils devaient mettre un avis sur Malte, pardon, il fallait se créer un compte. Et donc, du coup, à chaque fois, ils ont dit, ouais, non, mais ça, j'aime pas trop, du coup, je l'ai pas fait. Ouais. Et à chaque fois, j'ai demandé ça, parce que j'en avais envoyé à pas mal, hein, 6 7 et à chaque fois, c'était la même réponse, et oh non, 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 ça, c'est bizarre ce truc, j'ai pas envie de me créer un compte et tout. Et donc, du coup, il y en a aucun qui ont mis un avis, quoi, alors que pourtant, bah, il y aurait de quoi faire, normalement. Bah, surtout que, alors effectivement, je comprends le côté création de compte, mais vraiment, ça prend vraiment 3 minutes, hein, sinon, ils mettent leurs petites phrases, etc. C'est même pas une notation 5 étoiles, etc. C'est vraiment juste un commentaire. Donc, ça permet honnêtement de gagner des points parce que voilà, c'est réassurant pour les gens qui visitent ton profil. Et pareil, ça joue encore dans le SEO, tu vois. Donc, je pense que chaque section n'est pas à négliger parce que là, clairement, si ton commentaire, si ton ancien collègue, il a travaillé avec toi sur TOC CAO, DAO, par exemple, Mm. et bah, s'il remet ça dans le commentaire, et bah, écoute, ça peut te faire gagner des points aussi à ce niveau-là en Ouais. SEO sur l'algo. Donc, Mm. franchement, alors j'ai envie de te dire, relance-les. Je vais faire Si du c'est lobbying, je vais vraiment. les harceler. Ouais, non, mais voilà, bien sûr, faut que ce soit bon enfant, mais en vrai, c'est vraiment important pour toi. Enfin, tu vois, faut le faire comprendre à ces gens que ça leur prend 3 minutes et pour toi, ça peut vraiment, entre guillemets, lancer ta carrière de freelance. Ouais. Donc voilà, je pense, ouais, tu peux vraiment accentuer là-dessus. Il y a quelque chose à faire, je te demande pas d'aller choper une dizaine de recommandations directes, hein, bien sûr, mais une ou deux pour commencer, ce serait déjà très bien, juste pour remplir la section et qu'on se Mm. dise pas, ah ouais, il vient de créer son profil, il a même pas encore ça. Voilà, je pense que c'est toujours les petits bonus à prendre. Et comme on dit, voilà, la formation, bah, évidemment, je pense, je sais plus si tu peux mettre un petit complément peut-être de description, je sais plus. Bon, ça va pas se jouer là-dessus, honnêtement, dans tous les cas. Ouais. Euh, Je vais regarder quand même, Par hein, contre, après. ce à quoi je pense en petit bonus, c'est des certifications potentiellement. Je sais pas s'il y a des outils que tu utilises, que je vais remonter directement ici. Est-ce que peut-être que certains de ces outils-là ont des certifications, enfin tu sais, des formations où à la fin tu peux tout simplement faire un petit test, un QCM ou quoi que ce soit, ou des prestations en tout cas qui permettent d'attester que tu maîtrises bien l'outil et du coup Ah, tu as ton petit diplôme, etc. Tu es tout content avec. honnêtement, je sais pas, parce que c'est vrai que les certifications, c'est jamais un truc que j'ai fait, donc je pourrais regarder. Il doit y avoir certainement y avoir des choses que tu peux passer gratuitement ou quoi, j'imagine. Ou avec le CPF, Bah, je sais pas alors trop. c'est ça. Alors, pour le coup, voilà, j'ai aucune maîtrise dans tes outils exactement, mais je sais que moi, c'est quand même le truc sur lequel j'avais vraiment focus au démarrage. Ouais. Donc, tous les outils que j'utilisais, j'allais chercher justement la formation et la certification associée. Donc, Mhm. d'une part, ça me rassurait parce que, bon, voilà, tu te donnes une légitimité, tu as l'impression, ok, c'est bon, cet outil-là, je le maîtrise, je serais content de recevoir une demande sur ce produit-là parce que je saurais honorer la mission derrière. Donc, ça, c'est Ouais. déjà très important. Et surtout, bah, la certif, ouais, tu la montres, tu l'affiches comme ça, tu es tout content avec. Donc, tu peux la mettre évidemment sur ton profil Malte, évidemment sur ton LinkedIn, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et une certif, alors évidemment, si elle est payante et très chère, tu peux t'en passer, bien sûr. Mais il y en a en général souvent des gratuites. Ou alors, au pire, tu te fais une. Alors, je sais pas si Udemy fait des certifs, je suis pas sûr. À vérifier, pardon. Mais voilà, même s'il y a des petites attestations quelconques, c'est toujours ça de prix. Ouais, Donc je vais voilà, regarder je tout pense ça qu'on a alors. fait le petit tour, mais tu peux voilà, effectivement te faire un petit check de est-ce que tu as moyen de compléter tout ça. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Là tout de suite non. Bah attends, si tu peux redescendre juste petit Je à petit scroll un petit histoire peu, qu'on voit. Ouais. lentement. Donc là au niveau des compétences on a vu, localisation ça va bientôt changer, l'entreprise c'est ok, les mots-clés on va du coup les retrier bien comme il faut, les descriptions on va tout refaire parce que c'est nul. Après, ah oui aussi au niveau des langues, donc du coup bon bah j'ai mis français forcément langue natale, anglais ok. Et après, espagnol et allemand, j'ai mis vraiment en notion, parce que c'est vrai que je comprends quelques mots, je peux dire deux, trois phrases, mais c'est tout. Est-ce que ça vaut le coup d'être mentionné, ou est-ce que ça peut être détrimental, justement, si des personnes se disent, ah bah tiens, lui, il sait parler allemand, et puis qu'en fait, il baragouine un truc, et je comprends rien, quoi. Je connais quelques mots, Je mais bon, pense que ça va pas te desservir. ouais. Voilà, je pense pas qu'on va dire ah ouais en fait c'est un mytho etc. Il s'y connaît pas. Mhm. Après évidemment bon Notion on va pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, hein. Donc je pense que c'est assez parlant. Enfin je connais pas ton niveau bien sûr mais je pense qu'il vaut mieux le laisser. C'est un petit bonus tu vois sauf si évidemment tu veux t'expatrier totalement en Espagne ou en Allemagne ou quoi que ce soit. C'est pas trop Je grave. pense que c'est le petit bonus pour une marque qui travaille avec d'autres boîtes étrangères ou ce genre de choses. Ça Ouais. peut être bien d'avoir ces petites notions-là, on sait jamais. Donc non, je pense que c'est plutôt un avantage hein, d'ailleurs, donc autant le mettre. Ok. Voilà. Si à l'entretien ils te font un test de langue ou quoi que ce soit, après autant être honnête, hein, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses là-dessus, mais je pense que c'est plutôt un avantage, ouais, il faut les laisser.
Et voilà, du coup, on vient de finir ce petit tour du profil Malte de Quentin. Donc, je pense qu'il y a quelques petites améliorations à faire qui peuvent vraiment changer la donne pour le coup. Mais évidemment, voilà, ton profil est déjà pas mal. Donc maintenant, bah, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à, hein, bien sûr, il y a plus qu'à faire ces petites modifications là-dessus et à surtout y revenir de temps en temps pour ajuster au fur et à mesure. Donc, moi, j'attends de voir effectivement, voilà, les premières mises à jour que tu vas faire et j'attends évidemment cette première mission avec impatience. Donc là, c'est Ouais. à toi de jouer maintenant. Ah, il y a plus qu'à, hein. Là, on va. J'ai toutes les clés en main, on va essayer, hein, puis on verra bien ce que ça donne. Puis du coup, la suite, certainement au prochain épisode, je sais pas, on verra bien. On verra bien les résultats, qu'est-ce que ça va Exactement. donner. C'est ça, bah moi je suivrai ça vraiment de très près, je pense. Donc Hmm. écoute, bah, avec plaisir en tout cas. Je Et t'enverrai les screens de la bah, courbe de vue et de vue de profil. exactement, exactement. J'espère J'attends qu'elle aura une encore une belle explosion tête dans comme là. l'explosion. Ouais, c'est C'est ça. ça, voilà. Bah Exactement. Bah écoute. écoute, avec grand plaisir. Et bah, on se retrouve très vite. Et évidemment, voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like qui m'aide beaucoup, à t'abonner pour en voir plus. Et évidemment, si tu veux toi aussi avoir ta petite review de profil et ta petite amélioration personnalisée selon tes besoins, bah écoute, mets-moi un petit commentaire ou envoie-moi directement un mail ou un petit message LinkedIn. Et on se retrouve très vite. Allez, salut! Ciao!